Manque-t-il des leaders dans la communauté africaine? Je dis communauté africaine, vraiment c'est un abus de langage, je suis censé dire dans les communautés africaines, mais là vraiment, là je parle plus ou moins dans la diaspora ou même au niveau continental. Moi, ce qui me pose problème avec ce propos-là de leader déjà, c'est qu'il faut qu'on arrête même avec ce concept-là de leader. Parce que d'un côté, quand on pense leader, ben, on va plutôt glorifier une personne. Et nous aussi, de l'autre côté, on se déresponsabilise aussi. Moi, pour moi, c'est vraiment mettre l'accent sur l'intelligence collective. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas Goïta, ce n'est pas d'autres personnes que je ne vais pas citer, que ce soit des intellectuels, que ce soit des penseurs, que ce soit des hommes politiques. Ce n'est pas une personne qui peut changer la dynamique de toute une structure, ce n'est pas possible. Il faut plus penser intelligence collective, c'est-à-dire vous et moi, avec eux aussi. Mais vraiment, l'intelligence collective, on a tous notre petite pierre à apporter à l'édifice. Qu'on soit docteur, qu'on soit médecin, qu'on soit ouvrier, qu'on soit médiatique, qu'on soit une figure médiatique, ou qu'on ne le soit pas, ou que nous soyons anonymes. On a tous notre participation. On doit arrêter avec cette mentalité. Oui, mais on n'a pas de leader chez nous. Non, 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 non. Prenons un cas très concret. Sankara, c'était un visionnaire. On l'a liquidé pour freiner, en tout cas, sa révolution. Il faut se baser, en tout cas, à mon avis, il faut se baser sur l'intelligence collective. Oui, après, on aura toujours des penseurs, on aura toujours des intellectuels qui peuvent donner des grandes lignes, des stratégies. Mais le changement que nous souhaitons apporter, il peut se passer que par une intelligence collective. Il faut arrêter avec cette figure-là classique du leader. Parce qu'en fait, ça s'apparente beaucoup avec l'image d'un gourou. Le leader, il va parler, tout ce qu'il dit est vrai. Et il suffit qu'il soit dans la mouise, qu'il ait des problèmes humains, s'il reste un humain, et que là, tous les gens qui l'idéalisaient, oui, mais regardez, en fait, voilà. Parce que quand on repose tout l'espoir sur un être humain, c'est vraiment être insouciant. C'est un être humain reste par définition, il reste orgueilleux, il reste arrogant, même s'il peut être bon, il peut être merveilleux, il peut être ultra bon, mais c'est deux faces. Et quand il y a la pression médiatique, quand il y a la pression politique, parfois économique, il ne faut pas s'étonner que parfois, ceux qu'on idéalise, enfin ceux qu'on met ou qu'on positionne comme leader, il ne faudrait pas s'étonner qu'un jour, ils tombent. Ça reste des êtres humains. Quand je dis ils tombent, voilà, ils peuvent aller à l'encontre de ce qu'ils disaient plus tôt. On l'a vu avec au Tchad, avec les transformateurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas reposer tous nos espoirs sur un individu. L'espoir, il faut le reposer sur nous-mêmes, sur l'intelligence collective. C'est tout le monde. C'est vraiment tout le monde sans mépriser personne. Pas de classe sociale, pas de oui, moi je suis docteur, moi je suis ci, moi je suis ça. Non, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde doit participer ensemble. On mise sur le collectif.